Le compte rendu. Le compte rendu de toute réunion professionnelle permet de conserver une trace écrite des sujets abordés, des points de vue exprimés par les différents participants et des décisions prises. Il constitue un outil précieux pour la réunion suivante. Par ailleurs, le fait que les décisions prises lors de la réunion soient consignées par écrit leur permet souvent d'être mieux exécutées. Un bon compte rendu doit être clair, synthétique et précis à la fois. Il doit contenir les mentions suivantes: la date et l'heure de la réunion, le lieu où elle s'est déroulée, les noms des participants, les différents sujets abordés, les avis exprimés par chaque participant, les décisions prises au sujet des actions à mener, les noms des personnes chargées de l'exécution de ces décisions ainsi que les actions qu'elles devront mener. Si une prochaine réunion doit se tenir, il convient d'indiquer sa date, son heure et le lieu où elle va se tenir, ainsi que les thèmes qui devront être examinés. Enfin, la signature de la personne qui a présidé la réunion. Dans la diapositive numéro 13 et 14, nous allons trouver un exemplaire d'une rédaction d'un compte rendu d'une réunion. Voilà, après le titre, vous allez trouver le titre qui est composé du compte rendu d'une telle réunion tenue à quel lieu et à quelle date. Puis, la séance est ouverte à quelle heure, ici à 19h30. Puis, nous trouvons les noms des présents, les noms des excusés ou s'il y en a des absents aussi. Ensuite, l'ordre du jour, c'est-à-dire les thèmes et les sujets ou les points qu'ils seront être abordés. Et puis, il y a chaque point à part développé avec plus de détails, comme par exemple l'approbation du PV, c'est-à-dire procès-verbal de la réunion précédente. C'est approuvé à l'unanimité. Deuxième point, nouveaux adhérents, voilà ces détails, ainsi de suite. Et puis, nous arrivons à la prochaine réunion de comité, que la date sera communiquée ultérieurement. Et puis, la séance est levée à telle heure. Et enfin, la secrétaire ou la signature, bien sûr, de la secrétaire ou du secrétaire et ainsi que la signature du président ou de la présidente. Voilà un exercice ou une application sur le compte rendu et vous êtes, chers étudiants et étudiantes, chargés d'écrire un compte rendu de la réunion du comité de direction tenue à la salle 2 le jeudi 7 avril 2020 à 14h30. L'ordre du jour est l'approbation du PV de la réunion précédente, les nouveaux adhérents et la préparation des élections. Faites un modèle de ce compte rendu. Vous allez trouver dans la diapositive numéro 6 un exemplaire d'un compte rendu vierge qui vous aidera à faire cet exercice.